Topissime. Moi, ça ne m'allait pas du tout. L'idée de rester seule avec elle m'épouvantait. N'osant le dire, je demandai à la place « Pourquoi dis-tu, monsieur ?» On doit dire « mon père ». Je dis comme je veux. Monsieur Pons sait très bien que je déteste les curés, que j'en bouffe depuis ma naissance et que je vomis l'hostie. Je suis pharmacienne, la première pharmacienne de Belgique, la première diplômée. J'ai fait des études et je connais la science. Alors mon père a d'autres. D'ailleurs, monsieur Pons ne m'en veut pas. Non, dit le père, je sais que vous êtes une bonne personne. Elle se mit à grommeler comme si le mot bonne sentait trop la sacristie. Je ne suis pas bonne, je suis juste. J'aime pas les curés, j'aime pas les juifs, j'aime pas les Allemands. Mais je ne supporte pas qu'on s'attaque à des enfants. Je sais que vous aimez les enfants. Non, j'aime pas les enfants non plus. Mais ce sont quand même des êtres humains. Alors, c'est que vous aimez l'humanité. Ah, monsieur Pons, arrêtez de vouloir que j'aime quelque chose. C'est bien un langage de curé, ça. Je n'aime rien ni personne. Mon métier, c'est pharmacienne. Ça veut dire aider les gens à demeurer en vie. Je fais mon travail, voilà tout. Allez, oust, débarrassez-moi le plancher. Je vais vous remettre ce gamin en état, soigné, bien propre, avec des papiers qui lui foutront la paix. Sacrebleu. Elle tourna les talons pour fuir la discussion. Le père Pons se pencha vers moi et me glissa dans un sourire. Sacrebleu, c'est devenu son surnom au village. Elle jure davantage que son père qui était colonel. Sacrebleu m'apporta à manger, me dressa un lit et m'ordonna, d'une voix qui ne supportait pas la contradiction, de bien me reposer. En m'endormant ce soir-là, je ne pus m'empêcher d'éprouver une certaine admiration pour une femme qui disait « Sacrebleu » avec autant de naturel. Je passais plusieurs jours auprès de l'intimidante mademoiselle Marcel. Devant moi, chaque soir, après une journée dans son officine située au-dessus de la cave, elle besognait sans vergogne à me constituer de faux papiers. « Ça te gêne que je te donne 6 ans plutôt que 7 ?»« J'en aurai bientôt 8, protestai-je. »« Donc tu as 6 ans, c'est plus prudent. On ne sait pas combien de temps cette guerre va durer. Le plus tard tu seras adulte, le mieux tu te porteras. » Lorsque mademoiselle Marcel posait une question, il était inutile de lui répondre, car elle ne la posait qu'à elle-même et n'attendait que d'elle-même une réponse. « Tu diras aussi que tes parents sont décédés. De mort naturelle. Voyons, quelle maladie aurait pu les emporter ? Mal au ventre ? La grippe, une forme foudroyante de grippe. Récite-moi ton histoire. » Quand il s'agissait de répéter ce qu'elle avait inventé, mademoiselle Marcel prêtait soudain l'oreille aux autres. « Je m'appelle Joseph Bertin. J'ai 6 ans. Je suis née à Anvers et mes parents sont morts l'hiver dernier de la grippe. »« C'est bien. Tiens, prends une pastille à la menthe. » Quand je l'avais satisfaite, elle avait des gestes de dompteur. Elle me jetait un bonbon que je devais attraper au vol. Chaque jour, le père Pons venait nous voir sans nous camoufler les difficultés qu'il avait à me dégoter un foyer d'accueil. Dans les fermes des environs, tous les gens sûrs ont déjà recueilli 1 ou 2 enfants. En outre, les éventuels candidats hésitent. Ils seraient plus attendris par un bébé. Joseph est déjà grand, il a 7 ans. « J'ai 6 ans, mon père !» m'exclamai-je. Pour me féliciter de mon intervention, mademoiselle Marcel m'enfourna un bonbon dans la gueule, puis vociféra à l'intention du prêtre. « Si vous voulez, monsieur Pons, je pourrais menacer les hésitants. »« De quoi ? » ?»« Sacrebleu, plus de médicaments s'ils n'accueillent pas vos réfugiés. Qu'ils crèvent la gueule ouverte. » « Non, mademoiselle Marcel, il faut que les gens acceptent de prendre ce risque eux-mêmes. Ils encourent la prison pour complicité. » Mademoiselle Marcel pivota vers moi. « Ça te plairait de devenir pensionnaire à l'école du père Pons ?» Sachant qu'il était inutile de répondre, je ne bougeai pas et la laissai continuer. « Prenez-le avec vous à la Villa Jaune, monsieur Pons, même si c'est le premier endroit où l'on ira chercher des enfants cachés. Mais, sacrebleu, avec les papiers que je lui ai faits. » Comment le nourrirais-je ? Je ne peux plus demander un seul timbre de ravitaillement supplémentaire aux autorités. Les enfants de la Villa Jaune sont sous-alimentés, vous le savez bien. Bah, pas de problème. Le bourgmestre vient ici ce soir pour sa piqûre, je m'en occupe. À la nuit, après avoir descendu le rideau de fer de sa pharmacie,
en provoquant autant de vacarme que si elle faisait exploser un tank, mademoiselle Marcel vint me chercher à la cave. « Joseph, j'aurais peut-être besoin de toi. Veux-tu bien monter et rester sans moufter dans le placard à manteau ?» Comme je ne répondais pas, elle s'énerva. « Je t'ai posé une question. Sacrebleu, tu es abruti ou quoi ?»« Je veux bien. » Lorsque la cloche sonna, je me glissai au milieu des étoffes pendantes imprégnées de naphtaline, tandis que mademoiselle Marcel faisait pénétrer le bourgmestre dans l'arrière-boutique. Elle le délesta de sa gabardine qu'elle me fourra contre le nez. « J'ai de plus en plus de mal à me procurer de l'insuline, monsieur Van der Merch. »« Ah, les temps sont durs. En vérité, je ne saurais plus vous administrer votre piqûre la semaine prochaine. Pénurie, rupture, faim. Mon Dieu, alors, mon diabète ? Pas moyen, monsieur le bourgmestre. Sauf si... Sauf si quoi, mademoiselle Marcel? Dites, je suis prêt à tout. Sauf si vous me donnez des timbres d'alimentation. Je pourrais les échanger contre votre médicament. Le bourgmestre répliqua d'une voix paniquée. « C'est impossible, je suis surveillé. La population du village a beaucoup trop augmenté ces dernières semaines. Et vous savez bien pourquoi. Je ne peux pas demander davantage sans m'attirer l'attention de la Gestapo sur nous. Ça nous retomberait dessus, sur nous tous. Prenez ce coton et appuyez fort, mieux que ça. » Tandis qu'elle harcelait le bourgmestre, elle s'approcha de moi et me glissa entre les deux battants d'une voix rapide et basse. « Prends-lui ses clés dans son manteau, le trousseau en fer, pas celui recouvert de cuir. » Je crus avoir mal compris. L'avait-elle deviné? Elle ajouta entre ses dents. « Et grouille-toi, sacrebleu !» Elle retourna achever le pansement du bourgmestre pendant que, à l'aveugle, je le délestais de son trousseau. Après le départ de son visiteur, elle me libéra du placard, m'envoya à la cave, puis s'enfonça dans la nuit. Le lendemain, très tôt, le père Ponce vint nous avertir. « Branle-bas de combat, mademoiselle Marcel. On a dérobé les timbres de ravitaillement à la mairie. » Topissime.